L'Chaim Cham Livracha, on est réunis pour une Idvadout pour ce jour important, le jour de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est le troisième jour de Tammuz, lequel est un mois particulier. C'est un mois qui, a priori, portait des choses plus ou moins négatives et qui finalement s'ouvre vers un visage totalement positif. C'est toute l'idée que l'on a de l'exil qui devient le réceptacle pour la Géoula. D'accord ? Et là, on l'a souligné plus d'une fois dans les derniers cours, que justement, ce monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est propice à la Géoula. Qu'est-ce que la Géoula ? La Géoula, c'est de vivre avec Dieu de manière dévoilée. Voilà. D'accord ? Qu'est-ce que la Géoula ? Pourquoi on attend la Géoula ? Non pas pour avoir du bien tangible et véritable. En vérité, ce bien tangible et véritable, on veut l'avoir dans ce monde-ci aujourd'hui, immédiatement, c'est-à-dire la seconde qui précède la Géoula, puisque c'est la bracha du Rabbi, la bénédiction du prince de la génération, qui est le Mashiach de la génération, le Moshe de la génération, et le Mashiach tout court, lequel nous propulse et nous permet de rentrer dans la Géoula. Comment on rentre dans la Géoula ? On rentre dans la Géoula avec ce que chacun y apporte. Celui qui porte un gâteau vers la Géoula, il va rentrer avec ce gâteau et ce sera comme un korban pour le Beth Amikdash. Voilà. Celui qui arrive avec son verre de Lechaim, il rentrera avec son verre de Lechaim, il s'assera avec la table et le Rabbi dit que la Géoula sera Yom Shekulo Fambringen Umenucha Lechaya Olamim. Un jour tout entier Fambringen, un jour tout entier Idvadout. Idvadout, c'est d'abord de se réunir. C'est déjà un grand mérite puisque quand on est arrivé au Har Sinaï, et qu'on était Keish Echad Belev Echad, Dayenu, ça suffisait. Même si on n'avait pas reçu la Torah, en soi c'était quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? On dit que dès qu'il y a deux juifs, il y a déjà trois déotes, trois avis différents. Alors imaginez quand il y a Shishim Ribo, 600 000 juifs, combien il y a d'avis différents ? Combien ? On a prié. Voilà. Combien il y a d'avis différents quand il y a 600 000 juifs ? En réalité, tout ce qui peut nous séparer, certains disent que pourquoi on n'a pas un seul Rav, pourquoi on n'a pas une seule halakha, pourquoi on n'a pas tous les mêmes minagim, pourquoi on n'a pas tous les mêmes têtes, pourquoi, etc. En réalité, on sait bien que Dieu a fait un monde où tout est particulier, original, et tout est lié au dévoilement du En-Sof. Le En-Sof, c'est l'infini, et dans l'infini, nous sommes tous, nous-mêmes, porteurs d'une âme qui se répand à l'infini. C'est bien que mettre fin à l'infini, c'est notre travail de juif. Voilà, l'Chaim Cham Livracha. J'appuie. Ouais, non, arrêtez, c'est mieux qu'on arrête, parce que il va y avoir du bruit et... L'Chaim Cham Livracha. On reprend le cours. Besimcha Vetou Levav. Au Har Sinaï, rien ne pouvait commencer avant qu'on soit à Shishim Ribo, 600 000. C'est-à-dire que dans le peuple juif, la quantité fait la qualité. Voilà, on souhaite qu'il y ait toujours la quantité pour permettre la qualité, mais la qualité fait également la quantité dans le sens profond des choses. Parce que la qualité de chacun d'entre nous, elle vient aussi d'une accumulation d'âme, une accumulation d'expériences et de moments de vie importants qui nous amènent à devenir nous-mêmes. Voilà. La Torah, elle n'est pas là pour nous éloigner, mais pour nous rapprocher les uns les autres. Ce rapprochement, il se fait dans un rapprochement des âmes. Les âmes elles-mêmes, c'est un grand secret. Le secret des âmes est lié au Nassi Ador. Le prince de la génération, qu'on le veuille ou non, il est celui qui est le directeur de nos âmes. Dans chaque génération, il y a un directeur des âmes. Et ce directeur-là, dans le sens de direction, nous dirige vers ce que l'on doit atteindre. C'est le vrai sens du mot directeur, c'est celui qui nous dirige vers le but escompté. C'est quoi le but de la génération ? Le but de la génération, c'est les kabel pnei Mashiach tzidkenu. Recevoir la face du Mashiach. Pour recevoir la face du Mashiach, ce n'est pas comme recevoir le dos du Mashiach, c'est se mettre face à lui et être capable de dire « Je t'attendais, j'ai fait ce que j'ai pu, ce que je pouvais pendant ce temps-là, même la seconde avant ton arrivée, et aujourd'hui je te reçois. » Quand on reçoit le Mashiach, on le reçoit de tout notre être. Qu'est-ce que le Mashiach ? Quand on recherche l'idée du Mashiach dans la Torah, on la retrouve au début du monde. Les sages nous disent « Le roi Elokim erachefet al pnei hamayim
c'est déjà Rucho Shel Mashiach. Je traduis. Et le souffle de Elohim qui survolait la surface des eaux, là-bas, les sages nous disent que c'est déjà le souffle du Mashiach. Ensuite, on se dit, où vient le Mashiach dans la création? On le retrouve par l'événement du Nachash, le serpent, qui a mené Adam Arishon à sortir du Gan Eden pour devenir un Baal Tshuva, selon l'explication de la Chassidut. Ce serpent-là, la gématria de son nom, c'est également Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach, c'est pas forcément celui qui nous met dans une situation où tout est déjà joué d'avance, tout est déjà, on va dire, orthodoxe du début à la fin. Le Mashiach, c'est aussi l'idée des Orot de Tohu dans les Kelim de Tikkun. Des lumières qui viennent d'un monde qui n'est pas celui, a priori, de la Torah, mais qui rentrent dans le monde de la Torah et qui trouvent leur harmonie au sein même du monde de la Torah. De là, l'élévation du Baal Tshuva par rapport au Tzadik. Le Tzadik a une ligne droite. Cette ligne droite, c'est la ligne qui vient du Kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie, et elle amène vers le dévoilement. Le dévoilement de son âme, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Et en réalité, il est expliqué même que c'est le dévoilement de la générosité de Dieu dans le monde. Mais il ne suffit pas à Dieu de dévoiler sa générosité, il faut également dévoiler quelque chose de plus grand. Quand un être est simplement généreux, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On le voit dans l'éducation, si je suis uniquement généreux avec mon enfant, ça peut être très négatif. Et pourtant je l'aime et je dévoile mon amour tout le temps, mais je dois également dévoiler de la rigueur. Le Rabbi Rayatz dira que je dois dévoiler énormément d'amour à mon enfant, mais toujours avec une grande rigueur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui le protège de lui-même. Ce qui le protège de l'exagération, de la chute, des mauvaises choses qui vont s'accumuler avec le désir d'expression qui est dans l'enfant. Et c'est ce qui le protège de son propre tohu. Qu'est-ce que le tohu? Le tohu, c'est la destruction qui précède la réparation. La réparation n'est pas uniquement de l'ordre de quelque chose qui est brisé, qui se répare, mais le fait est également d'aboutir au fait de se compléter, de devenir soi-même. Lorsque l'on devient soi-même, c'est une réparation. Cette réparation, elle inclut finalement l'élévation de notre âme de niveau en niveau. Élever notre âme de niveau en niveau, c'est l'élever depuis le niveau le plus matériel des choses. On peut venir dans ce monde et jouir du monde matériel uniquement et partir comme on est venu. On a fait du bien à ses enfants, ses petits-enfants. Et grâce à Dieu, les Juifs sont remplis de mitzvot karimon. Ils sont remplis de mitzvot comme une grenade. Mais en réalité, la plupart du temps, on reviendra dans une nouvelle vie. Pour s'accomplir également au niveau des sentiments. Les sentiments, ce sont les sentiments qui nous rapprochent de Dieu et des Juifs dans l'ordre général du judaïsme. Ensuite, même ça ne suffit pas. On reviendra dans une vie pour comprendre Dieu. Et c'est l'explication pour laquelle, à la fin des temps, se dévoile la Chassidut Chabad. Chabad, c'est l'intellect, Chorma, Bina, Vedat, ce qui équivaut à comprendre, par l'ordre de l'intelligence, la réflexion, et puis la compréhension. La clé de la compréhension, c'est ce qui s'appelle la Kashrut. S'attacher, fusionner. Le but même de l'étude de la Chassidut, c'est fusionner avec Dieu. Je ne viens pas étudier pour étudier. Je ne viens pas étudier pour ajouter de nouvelles connaissances à ma panoplie de connaissances, une nouvelle médaille à ma veste. Alors je viens étudier pour quoi faire? Je viens étudier pour connaître Dieu. Et quand on voit les explications du Rambam, ce sont deux mitzvot générales, la émouna en Dieu et la connaissance, la foi en Dieu et la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que dira David Améler à son fils Shlomo avant qu'il se cache de ce monde pour laisser la place à son fils? Il lui a dit: Da et Eloké avicha. Connais l'Éternel, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père, c'est un Dieu qui doit passer par le biais de la connaissance. Comment on connaît quelqu'un finalement? Alors il y a beaucoup d'explications. On connaît quelqu'un par ses actes,
on connaît quelqu'un par le nom qu'il possède. On dit Tov, Shem Tov, Mishemen Tov. Un bon nom est mieux qu'un bon huile. Mais on dit que on connaît quelqu'un également dans son essence. Dans son essence, qu'est-ce que c'est? Sur ce point-là, il est dit Kana Shem Tov, Kana Leatzmo. Celui qui a acheté un bon nom, il a acheté pour son essence, pour lui-même, dans le premier sens. Le Tosfot dit pour son essence. Qu'est-ce que ça veut dire? De là vient le Baal Shem Tov, avec son nom qui veut dire le maître du bon nom, Baal Shem Tov. Et en réalité, le maître du nom divin, c'est la finalité de tout. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu par son nom, c'est quelque chose de très profond. On explique dans le judaïsme qu'on ne dévoilait le nom de Dieu qu'au moment du Beth Amikdash, mais qu'au moment de Yom Kippour, quand le Kohen Gadol se dirigeait vers le Kodesh Kodashim, lorsqu'il revenait du Kodesh Kodashim, lorsqu'il y avait toute l'ambiance du Beth Amikdash, quand il y avait le moment de la Kapara de Yom Kippour, autour de tout ça, il y avait le nom de Dieu. Quand on sortait du Beth Amikdash, on oubliait le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que l'identité de Dieu, c'est pas juste un nom. Un nom chez Dieu, c'est une clé. La clé me permet de rentrer en Dieu lui-même, au-dedans de lui. Mais le nom, c'est aussi un dévoilement. Ce que l'on attend dans la Géoula, où il est dit Bayom Ha'u Iye Hashem Echad Ushmo Echad, ce jour-là, il y aura le nom de Dieu qui sera un seul nom. C'est quoi un seul nom? Hashem Echad, un Dieu unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le monde des dieux. Il y aura un monde Dieu, ou un Dieu monde, dans lequel on se trouve. Ceux qui viennent au cours régulièrement savent déjà ce point-là. Ce qu'a dévoilé Avraham Avinu, c'est ce qu'il diffusait. Il a écrit des tas de livres pour diffuser le fait que Dieu ne se trouve pas dans le monde. Le monde dans lequel on se trouve, c'est Dieu. Et quand on entend ça, en fait, on entend la Géoula déjà. Avraham Avinu était déjà dans la Géoula. Le but, c'était d'amener une génération d'hommes qui allaient être dans la Géoula, à laquelle portaient avec eux les âmes de tous les temps. Donc la finalité, c'est nous, dans notre génération. Nous sommes ceux qui portons les âmes de tous les temps. Ce qui a été défini dans la Chassidut, dans l'image d'un nain sur les épaules d'un géant. Qui est ce géant? On pense toujours que c'est quelqu'un d'autre, c'est moi-même, dans des vies précédentes. La plupart d'entre nous, on est certainement attachés à des grands tzadikim, à des grands prophètes, à des hommes et des femmes immenses, mais nous sommes une toute petite partie de l'âme de ces gens-là. Et pourtant, cette petite partie-là, elle vient compléter la Tmouna, l'image générale qui a été dessinée dans tous les temps. Pourquoi l'idée d'une image? Parce que chacun a une image à porter finalement à Dieu. Cette image, c'est la manière dont il a perçu le monde. Quand on perçoit le monde d'une manière, on donne une image à Dieu. Cette image, c'est avec cette image qu'on va prier, que l'on va rencontrer les gens, que l'on va vivre, que l'on va parler, que l'on va échanger, comprendre, que l'on va respirer. En fait, l'image, c'est ce qui naît de nous, mais ce qui nous permet d'intégrer des choses. C'est bien qu'il est dit que chacun d'entre nous, nous avons une image personnelle. Cette image, c'est comme un dessin particulier. Vous savez, comme il y a des tas de dessinateurs, et puis chacun dessine avec son style. Ou chaque peintre peint avec ses couleurs. Le Zohar dit qu'un minyan, c'est comme un kaléidoscope de couleurs, une réunion de couleurs. Chacun amène sa couleur. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure on a dit que on ne doit pas attendre la Géoula pour penser qu'on va tous être pareils, on va tous être différents. Mais il va y avoir la fusion avec l'intimité de Dieu. Et cette différence, ce sera comme la différence entre la main, la tête, l'oreille, l'œil. L'œil droit et l'œil gauche ne sont jamais exactement pareils. Le sourcil droit, le sourcil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche. Il y a toujours un petit peu de différence. Mais Dieu a fait que cette différence est très harmonieuse. Et cette harmonie, c'est l'équilibre d'un être. Et en fait, tous les juifs, on est comme ça.
on est comme l'expression de Dieu dans le monde. Et pendant des siècles, dans les livres de Kabbalah, on a imagé Dieu par l'idée d'un corps, avec des yeux, avec une bouche, avec un cerveau, avec des dents. Il est même dit, Zer Anpin, l'image des sentiments divins, elles ont une queue de cheval. Vous voyez, un jeune homme avec une queue de cheval. Pour vous dire jusqu'où on a été. Et la question, c'est de se dire, mais pourquoi on a donné une image comme ça de Dieu? Dieu, il n'a ni tête, ni yeux, ni rien. Évidemment, pas de queue de cheval. Pas de boucle d'oreille non plus. Alors, on va dire, alors pourquoi ces images-là? L'explication, c'est parce que c'est ce que l'homme connaît. Quand on donne une image de ce qui est connu, ça se rapproche de notre perception, de l'image que l'on a nous-mêmes du monde. Vient la chassidoute, elle décide de briser les images. La chassidoute décide qu'on arrête de faire des tableaux derrière le Rav pour dessiner chaque chose et on commence à laisser le cœur s'exprimer, à laisser l'image intérieure s'exprimer. Et chacun vient avec son bagage, avec sa vision du monde. Et on lui dit, tu viens pas pour te connaître. Tu viens pas pour acheter quelque chose pour devenir plus intelligent. Tu viens à la rencontre de Dieu. Tu viens à la rencontre de celui qui a créé le monde et qui fait ce miracle que tu as l'impression d'être un être particulier. C'est-à-dire enfermé dans ta propre pensée. Mais en réalité, nous sommes tous en train de penser avec la pensée de Dieu. C'est Dieu qui pense à travers nous tout le temps. Il y avait même un écrivain, l'Avdil, avec tout ce qu'on dit, mais Victor Hugo, qui disait « La morale de l'homme, c'est la pensée de Dieu ». Si un écrivain a pu penser à ça, alors nous, d'autant plus, on doit comprendre que la pensée de Dieu s'exprime à travers nous. C'est aussi Dieu qui nous donne la mauvaise pensée. Il n'y a pas chez nous le Dieu, le bon Dieu et le diable. Ça n'existe pas. Dieu, c'est tout, c'est le bien, c'est le mal, c'est toute chose. Quand il y a du mal dans le monde, c'est Dieu, dans un niveau encore plus élevé que quand il y a du bien. Ce que l'on souhaite, c'est notre vœu le plus profond, c'est qu'une seconde encore avant la Géoula, on ait un dévoilement que de bien, tangible et véritable. Devenir adulte, c'est d'être capable de comprendre que mon père qui m'a frappé quand j'étais enfant, c'était pour me corriger, et que ce n'était pas un mauvais homme pour autant. Et s'il était quelquefois un peu exagéré, s'il avait la main un peu trop légère, alors je dois comprendre que même ça fait partie du destin d'une vie. Et qu'au bout du compte, je dois me dire que tout ce qui a fait ma vie, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, de bien et de mal, et que j'ai pas besoin de faire des pieds et des mains pour m'en sortir, mais que je dois me dire que tout est bien et tout est pour le bien. C'est pour ça qu'il faut avancer, réfléchir, se rencontrer, discuter. Mais dans la discussion, l'idée de l'Admour HaZaken, c'était de nous donner une image divine de nous-mêmes. L'image divine que nous avons chacun d'entre nous, de nous-mêmes, c'est une image qui est l'image de notre âme divine telle qu'elle est là-haut, mais telle qu'elle s'accomplit dans ce monde ici-bas. Aujourd'hui, on est Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est le 3e jour de Tammuz. Gimel 3, c'est toujours Chazak. D'entre les lettres, le Gimel, c'est la lettre qui est liée à ce qui est Gmilut Chasadim, le Chesed, la générosité. Donc ce jour qui est le 3e jour du mois de Tammuz, il porte en lui la générosité. Le Rabbi nous a dit clairement sur ce jour de Gimel Tammuz qu'il est appelé Atralta de Géoula, le début de la Géoula. La Géoula commence également par Gimel. Et le Rabbi nous a dit, mais la Géoula commence par Gimel également. Alors, il faut bien comprendre que la Géoula, puisqu'elle commence, la Géoula ça veut dire l'exil, puisque l'exil commence par Gimel, c'est que l'exil aussi est un dévoilement de générosité de Dieu. Simplement, comme pour l'enfant avec son père, on n'est pas toujours capable de le voir, de le comprendre, on n'a pas toujours le recul. On n'a pas toujours la sensibilité pour se rendre compte que le père se fait mal à lui-même lorsqu'il frappe son enfant. Et qu'il aurait voulu faire bien autre chose que de faire cette action-là. Mais on n'est pas dans un cours de moussard. On ne va pas nous dire que Dieu, en nous faisant du mal, il va nous faire du bien. Ce n'est pas le but.
on doit comprendre qu'aujourd'hui, la finalité, c'est le bien tangible et véritable. Que si pour le passé, on doit comprendre que tout était pour le bien, pour chacun d'entre nous, on doit désirer du bien absolu. Qu'est-ce que le bien absolu? Le bien absolu, c'est uniquement un bien divin. Un bien où Dieu est dévoilé devant nous, visible, avec qui on peut parler directement, avec qui on peut avoir affaire directement, que je vais voir de mes yeux, je vais voir tous les noms divins de Dieu, et je vais voir que moi aussi je suis formé de Dieu lui-même. Je vais voir qu'il n'y a pas d'autres matériaux de vie. On va dire, mais je peux devenir fou dans tout ça. Mais comme tout est Dieu, et que moi aussi je serai le dévoilement de Dieu à ce moment-là, et que la création, c'est justement la naissance de cette conscience de l'exil. En fait, je comprends qu'à la Géoula se rajoute dans la conscience de l'exil le Aleph, qui est le dévoilement de Aloufo chez l'Olam. C'est-à-dire que l'exil ne devient plus une prison. Il devient un endroit qui me permet de me libérer. Et c'est pour ça que ça a duré tellement longtemps. Que le dernier exil est tellement long. Parce qu'il doit nous donner naissance à la Géoula Amitit V'Ashlema. Non plus une délivrance qui va entraîner, apporter encore un nouvel exil, mais une délivrance absolue. Quel est le point le plus important de cette délivrance par rapport à celles qui ont précédé? C'est qu'auparavant on fuyait l'exil. Aujourd'hui, on transforme l'exil en Géoula, en délivrance. L'exil qui auparavant m'enfermait devient aujourd'hui un moyen de me délivrer. Et ça, c'est la Géoula que l'on doit vivre aujourd'hui immédiatement. Pour cela, Dieu nous a envoyé un coach extraordinaire. C'est le rabbi de Lubavitch. Ce rabbi-là, il est de la lignée de tous les rabbins de Lubavitch. Il est le 7e. Dès le début, le rabbi nous a dit qu'il est chéri d'entre tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il est le 7e. À l'image de Moshe Rabbeinu, qui est chéri d'entre tous les autres. Chéri, ça fait chéri, mon chéri. Une fois, j'ai un ami qui est passé devant le rabbi. Il se demandait comment le rabbi allait lui parler. Le rabbi parle des tas de langues, on sait bien. Il s'est dit, je me demande bien comment je vais... Il parlait français, lui. Il s'est dit, est-ce que le rabbi va me parler en français, etc. Et quand il est arrivé devant le rabbi, alors je ne saurais pas vous répéter, chacun... le rabbi lui a dit « mon chéri » en arabe. Le rabbi lui a appelé « mon chéri », l'a appelé « mon chéri » en arabe. Je crois que c'est Shindour. Hein? Habibi, il y a le rabbi dedans. En arabe, il lui a parlé. Parce que sa mère l'appelait comme ça. Hein. Maintenant, il s'en demandait à tout sauf à ça. Et le rabbi l'a appelé « mon chéri » en arabe. Alors là, il est tombé... C'était sa grande question. Comment le rabbi allait me parler? Qu'est-ce qu'il allait me dire? Comment il allait me dire ça? Dans quelle langue le rabbi allait? Il y avait une sorte d'inquiétude comme ça. Et alors, quand il a entendu le rabbi l'appeler mon chéri en arabe, évidemment, il est resté... Les réactions par rapport à l'approche avec le rabbi sont des réactions qui sont liées en fait au dévoilement de l'essence même de notre âme. Une fois, je vous ai rapporté, pour ceux qui venaient au cours, une dame qui m'a dit, avant d'arriver devant le rabbi, je me suis dit, le rabbi, il m'acceptera comme je suis. Je ne vais pas me couvrir la tête devant le rabbi, je suis comme ça, je suis comme ça. Et plus elle se rapprochait du rabbi, et plus elle avait peur, et plus elle avait honte, et plus elle voyait que les autres femmes avaient des perruques, des chapeaux, des foulards. Elle commençait à s'inquiéter. Juste avant d'arriver devant le rabbi, il y avait un bébé dans une poussette. Elle a pris le linge du bébé et se l'est mis autour de la tête. Et comme ça, elle est passée devant le rabbi. En fait, ce genre de réaction, c'est toutes les réactions que l'on peut ressentir au moment de ce qui s'appelle Be'eser Hadat. C'est-à-dire, malgré toutes les préparations, je suis toujours étonné. Il y a quelque chose que je n'avais pas prévu, qui s'est passé. Et ça, c'est le propre du Mashiach. Le Mashiach, on a beau se préparer depuis des siècles, à la venue du Mashiach, au moment où il arrive, on n'était pas préparé. C'est-à-dire que ce qui se passe est toujours tellement au-delà de tout ce que l'on a pu imaginer, que finalement on est totalement subjugué, c'est un petit mot, on rentre dans une autre dimension. La dimension de la Géoula, c'est une dimension d'infini
qui est totalement intégré au-dedans de nous. Vous savez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, l'infini, on cherche pas mal de choses qui peuvent ressembler à l'infini. Quand on regarde le ciel, ça nous a l'air infini, ça nous a l'air infini. La mer peut nous sembler infinie, comme disent les sages. Le cerveau de l'homme est infini également, dans ses possibilités. Tous les ordinateurs du monde ne peuvent pas approcher même le fonctionnement minimal d'un cerveau. Alors pourquoi ce cerveau m'enferme dans l'exil? Le Rabbi nous dit parce qu'aujourd'hui le cerveau ne travaille qu'avec une seule lettre. Dès que va lui être rajouté d'autres lettres, il va commencer à fonctionner. Avec toutes les lettres, le cerveau va commencer à fonctionner. De là l'idée même des noms et des noms de Dieu. Dès que l'on va découvrir les noms de Dieu qui entourent l'existence dans laquelle on se trouve, qui font l'existence dans laquelle on se trouve, on va commencer à devenir un être de passion divine. Et c'est ce qui nous manque au quotidien, d'avoir véritablement une passion pour Dieu. Dans des siècles précédents, les gens avaient quelquefois la passion pour Dieu, mais ensuite il fallait vivre avec le quotidien. Certains ont donné leur vie pour Dieu parce qu'ils voulaient vivre cette intensité de passion pour Dieu un seul moment, mais être complètement avec toi. Ça s'appelle quelque chose que l'on possède tous dans l'âme, ça s'appelle l'ishtahava begufa de malka. C'est un terme du Zohar, je vous le traduis. S'englober dans le corps du roi. Là aussi, c'est un terme corporel. Vous savez, comme quelquefois, un enfant n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui ouvre les bras et il nous saute dans les bras, et on le prend dans les bras. Et un enfant, c'est pas un enfant obligatoirement d'1 an. Un enfant, il peut avoir 99 ans et sa mère, elle a 200 ans. Je sais pas. Dans la Géoula, on va être habitué à ces images-là. Vous savez, les sages nous ont dit Veigale tzrok pinu. À la Géoula va se dévoiler le rire de nos bouches. Pendant des siècles, on n'a pas ri. Il n'y avait plus de rire dans le peuple juif. Il y avait une sévérité. Ce qui entraînait les courants du Moussar, la sévérité, la morale, etc. Il était interdit de se remplir la bouche de rire. Comme il était interdit de chanter au quotidien. Vous savez? C'est le Baal Shem Tov qui a changé tout ça. Ça ne s'est pas passé facilement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit les chants chassidiques, musique chassidique. Même quand c'est des Lituaniens qui chantent, on appelle musique chassidique. Parce que le Baal Shem Tov a apporté il a dévoilé que le chant, c'est également un service de Dieu. Et que l'âme rentre avec un chant et elle sort avec un chant du corps. Et que chacun d'entre nous, nous avons une mélodie particulière. Et que Moshe Rabbeinu connaissait la mélodie de chacun. Et qu'au Beth Amikdash, ce qui empêchait que cet endroit-là, où on faisait des korbanot, on égorgeait des animaux, ce qui empêchait que cet endroit tourne à la boucherie, c'était justement la musique des Lévim. La musique était particulière. Dès que l'on rentrait dans le Beth Amikdash, le Menatseah, vous avez dû voir dans les Teilim, l'Amnatseah, ça veut dire, pour le Menatseah, ça veut dire pour le chef d'orchestre, en français, celui qui dirigeait la chorale du Beth Amikdash, alors, il avait l'Esprit Saint et il savait reconnaître chacun. Et dès que l'on rentrait dans le Beth Amikdash, il savait le chant qu'il devait nous chanter. Et grâce à ce chant-là, mon âme était transportée, c'est le Rabbi qui explique tout ça, elle rentrait dans le Korban et elle s'élevait avec le Korban. Parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas du sang d'un animal, il ne veut pas de la chair d'un animal. Ce que Dieu attend, c'est que notre âme animale soit capable de nous élever, de nous rapprocher de lui. Qu'est-ce que c'est l'âme animale? C'est la passion que l'on a pour le monde. Donc effectivement, quand on dit que la Gola, c'est le Aleph qui se dévoile au sein même de cette Gola, mais qui éclate la Gola et qui devient la Géoula, cette délivrance, c'est lorsque l'âme animale que l'on a en nous, qui fait qu'on aime manger, on aime boire, on aime s'amuser, on n'aime pas étudier, on n'aime pas se fatiguer, on aime être libre, on n'aime pas être enfermé. Vous voyez? Dans tout ce que j'ai dit, il y a des bonnes choses. Il y a des tas de bonnes choses. Sauf que j'ai dit on n'aime pas étudier. Alors. Mais on n'aime pas étudier quand ça nous prend la tête. Alors on aime étudier, mais d'une manière agréable. En fait, ça c'est l'âme animale. L'âme animale, elle nous passe un message
Elle nous dit, si tu m'intéresses, je viens avec toi. Alors comment on l'intéresse? Effectivement, non? Il faut des gâteaux sur la table. Il faut du lechaim, il faut que l'on boive, il faut que l'on connaisse des gens, il faut qu'on se sente à l'aise. Et là, on voit que ce soir, il y a tout ça. Quand il y a tout ça réuni, on comprend que l'âme animale est avec nous. Si l'âme animale est avec nous, elle devient en fait ce qui est le réceptacle pour le Aleph. Le Aleph, c'est l'âme divine. Mais quand l'âme divine rentre dans l'âme animale, non seulement dans notre génération, elle ne subit pas une chute, mais se dévoile une élévation qu'elle n'avait jamais imaginée. C'est l'élévation de la rencontre avec l'essence de Dieu. Qu'est-ce que l'essence de Dieu? L'essence de Dieu, c'est son intimité profonde. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que pendant des siècles, on a été occupé, non pas à Dieu lui-même, mais au dévoilement divin. C'était bien, ça nous a élevés, ça nous a préparés, ça a aiguisé nos sens à la rencontre avec Dieu lui-même. La seule génération pour laquelle Dieu se donne totalement, c'est notre génération. Et pour ce faire, Dieu nous enferme totalement dans le monde de la matière. Et il ferme la porte du monde de la matière et il nous dit, il n'y a plus de spiritualité, c'est fini. Il n'y a plus d'élévation de l'âme, il n'y a plus de tzadikim, il n'y a plus de prières élevées, il n'y a plus rien. Il y a quoi alors? Il y a la rencontre avec Dieu directement, dans son essence. De là, effectivement, on change, comme on dit, on tourne son fusil d'épaule, on change son fusil d'épaule, je ne sais plus comment on dit. Quoi qu'il en soit, on se dirige vers une nouvelle direction. La direction, c'est la rencontre avec Dieu ici dans ce monde. Et c'est pour ça que les gens se tournent vers la psychologie, vers le bien vivre, le bien-être. Combien il y a de tout ça sur Internet? Bien-être, bien vivre, être heureux. Est-ce que vous croyez que dans les siècles précédents, il y avait du bien vivre, du bien-être, être heureux, etc.? Oui, il y avait ça pour les rois, il y avait ça pour ceux qui se laissaient s'abandonner, qui avaient des mœurs de sauvages. Mais pour les gens qui portaient une âme divine, ça veut dire une conscience divine avant tout. Pour ceux qui avaient une conscience divine, il fallait fuir le monde. Aujourd'hui, on ne veut plus fuir le monde et on ne peut plus fuir le monde. C'est dans le monde lui-même que l'on rencontre Dieu. Et c'est pour ça que le berger de la génération nous a préparés. Il ne nous a pas préparés comme les autres générations. Il a donné des tas de changements. Il nous a expliqué qu'on ne peut plus faire le travail de la mériroute, l'amertume, pour raffiner notre âme. On doit faire directement le travail de la joie. On doit être joyeux. Et le Rabbi dit, si on a besoin de raisons pour être joyeux, on peut les trouver. C'est quoi? Le Rabbi, entre autres choses, a dit, si quelqu'un a un diamant dans la poche, il n'a pas besoin à chaque instant de sortir son diamant pour être heureux. Il suffit pour lui de savoir qu'il a un diamant dans la poche. Surtout que s'il le sort à chaque instant, il aura sans doute peur que les autres lui prennent le diamant. Donc, mais aujourd'hui, il a trouvé un diamant, il a un diamant dans la poche. C'est quoi ce diamant finalement? C'est Dieu lui-même. Il y a des éléphants qui appellent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pause? Non, mais ça va aller. On va continuer juste. Je vais enchaîner, après je fais une pause tout de suite. Peut-être que vous avez besoin d'une pause. Ça va jusqu'à présent ce que l'on dit. J'essaie d'être simple le plus possible, de ramener des choses importantes. Quoi qu'il en soit, sachez que, au bout du compte, je le répète à nouveau, la Géoula, on ne la veut pas pour ne plus avoir de dettes, on ne la veut pas pour ne plus avoir de fatigue physique, on ne la veut pas pour, je ne sais pas quoi, pour plus avoir de soucis. La Géoula, on doit la vouloir pour rencontrer Dieu. D'accord? C'est une optique que l'on ne connaît peut-être pas au quotidien, que les rabbinim ne mettent pas tous en avant, mais elle est importante. Parce que lorsque je vais rencontrer Dieu, c'est plus que la rencontre d'un fils avec un père qu'il n'a jamais connu. C'est beaucoup plus que ça. Imaginez-vous que depuis toujours, on est dans Dieu
sans le voir. On nous parle de ma tête, de mes pieds, je peux comprendre. Mais Dieu, où est-ce qu'il est? Oui. Où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il se cache? L'endroit le plus caché, c'est en nous. Ensuite, c'est le monde. Mais le secret, c'est que dès le moment où Dieu se cache en moi, alors mes yeux n'arrivent plus à le voir dans le monde. C'est-à-dire que dès que Adam Arishon a contracté, on peut dire dans l'image qui a été donnée par la Torah, il a mangé un fruit interdit, dès ce moment-là, ça y est, il ne voyait plus Dieu. Il voyait le monde. Pourquoi Dieu a fait cette chose-là? Parce que la Géoula doit venir de la Gola. Et le Rabbi dira même que la Gola, l'exil, est plus grand que la Géoula, parce qu'il enfante la Géoula. Vous voulez faire une pause? Après, je vais rentrer dans, on va dire, le niveau peut-être encore plus important de tout ça. On fait une petite pause. Oui. Et on n'oublie pas que le but de tout, c'est vraiment de concrétiser la Géoula à Mitzvah Shlema.